Salam alaikum, Azulf Lawen, bonjour. Une seule fleur peut rendre beau un jardin. Sommes-nous si différents que cela apparaît dans nos idées, nos croyances, nos écrits, nos paroles et nos actes? C'est la nature humaine qui veut ça. Même les jumeaux homozygotes sont différents. Tout est un et aucun ne ressemble à un autre un. Nous n'avons pas le droit de continuer à glorifier et à louer nos différences, à enfler nos désaccords et à dramatiser nos querelles. Nos différences sont une richesse. Nos désaccords sont une façon d'avancer vers l'unité et la lumière. Et nos querelles sont un signe d'un équilibre psychique et d'une intelligence vivante et fertile. L'humilité est un bien précieux pour ceux et celles qui veulent construire un pays où la tolérance, la solidarité et la lucidité seront le socle sur lequel se reposeront les rapports sociaux. Aucun pays, aucun système politique, aucune idéologie et aucune croyance ne sont capables d'aboutir à l'unanimité parfaite. La perfection est un but à viser tout en sachant qu'il ne sera jamais atteinte. Mais se diriger vers l'étoile de la perfection est le chemin des justes, des bons et des sages. Cette terre est à nous tous et toutes. Et nous voulons qu'il appartienne exclusivement et totalement à l'un ou à l'autre. Qu'est-ce que c'est que le juste milieu? C'est la voie qui ne laisse pas derrière elle des miséreux, des cadavres par centaines de milliers, des fosses perdues remplies de disparus, des veuves qui se prostituent, des orphelins qui n'auront personne pour les aimer et les éduquer, des jeunes qui sucent leur imaginaire pour fuir la réalité et d'autres qui boivent et qui fument pour se sentir exister, des serviteurs qui se soumettent pour remplir leur ventre de misère et des hommes et des femmes, des filles et des fils, des vieilles et des vieux, des mères et des pères, des croyants et des mécréants, des savants et des ignorants, etc., qui s'entre-déchirent, qui s'entretuent et s'autodétruisent en étant convaincus d'avoir raison. Un cœur mort ne peut pas savoir qu'il est vivant. Un cœur mort ne peut pas offrir aux autres quelque chose de bon. Un cœur mort est capable de détruire tous les cœurs vivants, faibles et sincères. Un cœur mort ne peut pas sentir la douleur, la souffrance, la misère, le deuil, la tristesse, la terreur. Vous pouvez multiplier à l'infini l'intensité et la cruauté de ces sensations. Elle ne les entendra pas, car ce cœur est mort. Pour un mort, tout ce qui existe dans l'univers est mort. Il torture, il tue, il fornique, il boit, il vole, il viole, il flatte le ballon plein de vent et il insulte un esprit rempli de sagesse. Il castre ceux qui sont virils et il se prosterne devant les eunuques. Il assassine l'intelligence et la compétence pour plaire à l'orgueil et à l'ignorance. Il suit l'égaré et il est convaincu de suivre le juste, le vrai, le digne, le sincère, le fidèle, le patient, le noble, l'honnête, l'humble, le bon, le tolérant, le guidé. Il mange la chair et boit la sueur mélangée du sang de son frère et de sa sœur, et puis il met un costard cravate ou papillon
pour aller faire la pute, pour plaire à celui qui le paye avec l'argent des Awali. Il est mort, donc il faut bien l'enterrer, sinon il va pourrir l'air que nous respirons. Khalil Gibran écrit ce qui suit. Mais cette faim et ce besoin proviennent d'une grande puissance qui existe au tréfonds de mon cœur. Une puissance qui souhaite s'annoncer précipitamment, mais qui est incapable de le faire car le temps n'est pas encore venu et les gens qui sont morts le jour de leur naissance continuent de marcher et de se dresser comme une barrière sur le chemin des vivants. Et Ait Menglet s'est senti obligé d'aller interroger le fou pour entendre la vérité. Ce qu'il lui a dit est à écouter, à penser et à méditer. Lounis n'est pas fou pour aller interroger un fou. Au lieu d'aller voir du côté des érudits, des sages, des lettrés, des détenteurs d'un savoir confirmé. Il a senti ça comme un besoin vital, comme une nécessité. Les réponses du fou, ma foi, m'ont séduit et étonné. Oh, que c'est facile si nous pouvions tous et toutes les adopter. Va à l'église, ou va à la synagogue, ou va à la mosquée. Mais garde dans ton cœur la pureté, l'humilité, la sincérité et ta dignité. Va, produis, vends et achète. Invente et crée. Laboure ou étudie. Construis ou dessine ce qui va être construit. Prie sans te prendre pour guide certifié ou bois un petit coup sans déranger la société. Lis ou façonne avec tes mains la beauté. Écris ou verse-toi dans la poésie ou chante pour réveiller ceux qui sont hypnotisés, mais essaye de dire la vérité, de dominer ta cupidité, de maîtriser ton avidité, d'ignorer ta perversité, de forcer ton avarice à partager, donner, prêter et aider, de chasser de ton cœur le mal qui ne cesse et ne cessera de le harceler jusqu'à la fin de l'humanité, de détruire l'hypocrisie qui ne cesse de te bercer, de refuser à la peur de devenir ta compagne préférée, d'écouter l'envie quand elle voudra détruire ton prochain pour se sentir nourri, de faire la nuance entre tes possibilités et celles qui sont capables de réaliser et d'éviter que ta jalousie arrive à te convaincre d'acquérir tout ce que tes yeux auraient désiré. Je suis fou, je vais dire tout ce que mon cœur voudrait bien me raconter. Excusez-moi si par malheur j'aurais de vous tous et toutes abusé. Ce n'est pas mon objectif, ce n'est pas prémédité, ce n'est pas le but recherché. Je vous aime et personne hormis Dieu ne pourra changer l'intensité de l'amour que j'ai pour ceux et celles qui viennent nous dire ce qui ne cesse de les tarauder. Vous êtes tous et toutes merveilleux. Vous parlez de notre Algérie et vous voulez toutes et tous qu'elle redevienne un pays de paix et de fraternité. Cela est possible, à la condition d'obtenir une unité. Une unité qui réunira toutes nos différentes idées. Une unité qui respectera toute notre diversité. Une unité qui se servira des échecs et des erreurs de notre passé. Une unité qui aura pour socle une vraie sincérité, une vraie amitié, à défaut d'une dose de fraternité. Une vraie confiance entre ceux et celles qui vont tout organiser, rassembler, associer, se rapprocher, discuter, synthétiser, diffuser, expliquer. Un vrai engagement pour travailler dans l'intérêt de la majorité et des intérêts suprêmes de notre pays et un vrai respect de chaque personne, de chaque groupe,
de chaque parti, de chaque entité, de chaque association qui seront amenés à changer, à un changement national qui concernera l'intérêt général. Une unité qui s'obligera à protéger, à promouvoir, à développer, à respecter toutes les dimensions de notre algérianité. Une unité qui œuvrera pacifiquement dans la clarté et qui sera déterminée à atteindre le but qu'il aura à se fixer. Une unité qui écoutera et rassurera ses minorités et qui exigera de sa majorité le respect total de ses minorités. Une unité qui travaillera pour la prospérité de la grande majorité et qui luttera par tous les moyens contre la pauvreté, l'illettrisme et les maux qui gênent ou qui gêneront le développement serein, pacifique et juste de notre société. Je suis fou de me pencher à ce point en toute naïveté. Mais comment faire pour éviter de penser et ensuite d'être convaincu comme un têtu enterré que nous sommes poursuivis ou condamnés à vivre dans la fatalité pour l'éternité? Oui, pour rien, nous essayons de prouver que nos idées n'ont aucune chance de s'associer, de se marier et d'aboutir à la fertilité. Nous sommes des humains et rien ne pourra nous convaincre du contraire si nous n'osons pas se dépouiller de cette saleté qui nous ont collés, cette saleté qui ne cesse de nous diviser, cette saleté qui nous a inculqué la méfiance, la peur, le pessimisme, le renoncement et le rejet, au point où que nous arrivons pas à s'unir sur le minimum syndical. L'Algérie doit devenir la priorité absolue de tous et de toutes pour aspirer à un changement de bonne qualité. L'Algérie doit devenir la priorité absolue de tous et de toutes pour aspirer à un changement de bonne qualité. Tout projet qui niera ce fait sera voué à l'échec. C'est ce qui nous a toujours manqué. Nos petits orgueils et nos petites personnes ont toujours pris le pas sur l'essentiel. Commencer à construire une Algérie qui offrira une place à tous et à toutes sans exclusivité. Je veux ça comme j'ai peur de perdre ce que j'ai déjà perdu, ma liberté, mon humanité et ma dignité. Si je les ai, qu'aurais-je peur de perdre? Et si je ne les ai pas, qu'aurais-je perdu? Socialiste, communiste, islamiste, moderniste, traditionnaliste, croyant ou athée, grand ou petit, riche ou pauvre, lettré ou illettré, d'ici ou d'ailleurs, civil ou militaire, sont avant tout des Algériens et des Algériens. Le devoir de chacun et de chacune est de s'unir pour sauver et ensuite construire notre pays. Avant le changement général, chacun doit entamer son changement personnel et le faire vivre chaque seconde et chaque heure dans ses intentions, ses paroles, ses écrits, ses actes de tous les jours. Voilà. هذا ديال ربي، هذا ديالنا ربي الخير ويسبب ربي في الشر من رب العالمين. قلنا هنا